retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo produit terminé encore. Donc comme j'ai précisé, j'essaye vraiment d'écouler à mort les stocks. Donc voilà, j'ai fait aussi un petit peu de tri, donc il y aura des produits qui, enfin il y en a qu'un je crois, ou deux. Il y aura des produits qui sont pas tout à fait terminés, mais des fois avec la date de péremption, voilà. Donc on va commencer au niveau make-up, donc pour une fois j'ai quand même quelques produits make-up à vous proposer. Donc j'ai terminé, et celui-ci... Alors, je pense que ça va bien se voir, quoi. Il n'y a pas de... Il reste plus rien, je suis arrivée au bout du bout. Donc j'ai terminé donc l'effaceur yeux de Je mets Maybelline. Donc toutes les youtubeuses ont parlé, tout le monde disait que c'était super trop bien et tout. Mais sincèrement, moi je l'ai détesté, de chez détesté. J'ai pas trouvé qu'il était sensationnel. Tout le monde était là, précipitez-vous, ça arrive à la fin et tout, on pourra plus le trouver. Moi je le retrouve encore dans plein de magasins, donc celui-ci je l'ai détesté, je le rachèterai pas du tout. Voilà, donc je suis toujours à la recherche d'un anti-cerne super bien, mais celui-ci, l'effaceur yeux, je vous le recommande pas du tout. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, ce qu'ils m'ont fait acheter les youtubeuses, quelque chose comme ça, ou des flops, enfin bref. Je vous en avais déjà parlé et je suis trop contente de l'avoir terminé. Ça fait pratiquement 2 ans que je l'avais. J'en pouvais plus, donc voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc j'ai terminé un Kiss Me et il a fait la guerre. Donc le Kiss Me de Sephora, donc celui-ci c'est le coton candy. Je sais pas si vous allez voir. Donc il ressemble plus à grand chose. Donc c'était un espèce d'œuf, on va dire comme ça, de chez Sephora. Donc moi j'ai les 6 teintes. Donc Coton Candy, je l'ai déjà encore, hein. Voilà, donc celui-ci c'était l'un de mes préférés. C'était un rose tout doux, tout bébé. Donc c'était super mignon. Donc franchement, je vous les recommande. Ils sont bons, ils hydratent bien, ils sont top top. Si vous entendez gronder, c'est peut-être l'orage qui arrive. J'ai terminé de la marque Urban Decay, donc c'est la base, mais c'est la base anti-rides, il me semble, anti-aging, donc ça doit être ça. Donc la Primer Potion, sincèrement, je suis contente de l'avoir terminée, je préfère la normale. Là j'ai encore 2 Too Faced à terminer, mais je pense que je me redirigerai vers la Urban Decay et la normale en fait. Mais celle-ci, voilà, c'est ma belle-sœur qui était aux États-Unis qui me l'avait prise, mais je ne l'ai pas du tout aimée et elle m'a duré trop longtemps. J'ai terminé de la marque Icona Milano, donc c'est un mascara que j'avais dans une glossy box l'année dernière, il me semble. Je ne l'ai pas trouvé top génial. Il n'avait pas d'odeur particulière, mais franchement, pas une grande découverte. C'est pas le truc que je rachèterais. J'aime bien tester les nouveautés au niveau mascara, donc voilà. J'ai terminé un recourbe-cils. Alors, normalement, il y a le petit truc, je sais pas si je vais pouvoir vous l'enlever. Voilà. C'est ça en fait, truc noir qu'on enlève et tout. Mais voilà, j'ai profité d'une vente beauté privée, je me suis racheté un recourbe-cils parce qu'en fait, celui-ci, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit... Non, vous n'allez pas voir. C'est écrit Jolie Box. Donc c'était avant la Birchbox, donc le recourbe-cils doit avoir, je sais pas combien, 5 ans, un truc comme ça. Donc du coup, bah, je jette. J'en ai racheté un sur beauté privée, c'était très bien. Donc ensuite, je vais passer à la catégorie visage. Donc je vais me débarrasser des cotons, ça va être très bien. J'ai fait une bonne découverte, je pense que vous avez vu dans mon haul. J'ai trouvé des cotons de la marque Intermarché, donc la marque Label, c'était un lot de 4. Et franchement, c'est des petits ronds de 60, des petits disques. Et je les aime beaucoup et je pense que du coup, vu que j'ai pas de Leclerc à côté, je vais pour retourner vers ceux-ci parce qu'ils sont vraiment top. C'est voilà, des cotons, mais bon, c'est une bonne découverte, je les trouve très sympas. Des cotons Twitch Lotus. Je sais pas pourquoi je les ai mis dedans, mais je les ai mis dedans. J'ai testé de la marque Auchan des maxi ovales exfoliants. Donc c'était pour démaquiller. Donc il y avait une partie ovale où on démaquillait et l'autre partie avec des petits grains bleus pour gommer exfoliant. Je vous avouerai que j'ai pas utilisé la partie gommage. Hein. J'ai utilisé que les cotons, voilà, l'autre face. J'avais pas vu quand j'avais acheté, mais bon, je trouve ça plutôt sympa. Mais après j'ai pas d'Auchan, donc je n'aurai pas la possibilité d'en racheter. J'ai fini de la marque Casino les maxi ovales. Il faudrait que je teste la marque Intermarché, les maxi ovales. Parce que Casino, j'aime pas. Donc je vais pas dire que je n'achèterai pas parce que si j'en ai pas et qu'il me faut des cotons, bah, je serai obligée de les racheter, donc j'aurai pas trop le choix. Donc j'essaie d'aller un peu vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos parce que ma dernière vidéo avait duré 30 minutes, je crois. Donc comme je vois que j'ai encore pas mal de produits, j'essaie de carburer un petit peu. Donc au niveau visage, donc j'ai terminé pas mal de masques Sephora. Donc j'en ai racheté lors des soldes, donc il n'y en avait pas beaucoup.
Mais il me semble que Mia, je l'ai racheté ou c'était Lindsay, je sais plus. Donc là, c'était le Ultra Hydratant masque la rose. Masque au miel, donc celui-là c'est nourrissant et apaisant. Donc masque visage et j'avais les mêmes en masque yeux. Donc sincèrement, moi j'aime beaucoup les masques comme ça, je les trouve très sympas, très hydratants, ça fait du bien, c'est très cocooning. Donc moi je rachète sans problème, mais par contre je rachète à 1 ou 2 euros, pas à 3,99 ou 4,99 parce que je trouve ça assez cher. Donc en promo j'achète, ou peut-être un comme ça si c'est un nouveau, mais sinon pas plein tarif. Donc j'ai terminé une routine en fait du visage, donc je vais vous présenter ça. Donc j'ai terminé une eau de raisin de la marque Caudalie et ça a été juste une horreur de l'utiliser, mais une horreur de chez une horreur. Donc le truc qui était bien, c'est que c'était sans parabènes, sans phénoxyéthanol, huile de minéral, sans sodium, sans sulfate, sans ingrédients d'origine d'animal, pardon. Mais par contre, c'était une édition limitée, c'est pour ça que le packaging était comme ça. Ça a été une horreur parce que ça puait, ça sentait pas bon. Ma fille, elle disait que ça sentait la cacarette pouite. Moi, je trouvais que ça sentait, je sais pas. À un moment donné, je me suis posé la question ou pas si c'était périmé alors qu'on venait de l'acheter, mais c'était, enfin, ça n'a pas fait de réaction. Le visage, pas de boutons, rien du tout et tout. Donc, on l'a utilisé jusqu'au bout, mais je pense que c'est le raisin en fait qui a cette odeur-là. Et c'était une horreur. Donc, c'était pas du tout l'odeur qui nous convenait. Je ne rachèterai jamais ça. C'était une horreur. Du coup, moi, je voulais tester l'eau de beauté de Caudalie, mais je pense que ça m'a calmé direct parce que c'était vraiment une horreur de chez une horreur. Donc, moi, franchement, je vous la recommande pas. On va essayer de le tester en magasin, voir si l'odeur vous convient, mais ça a été horrible quoi. Donc je l'ai utilisé parce que du coup je crois que je l'avais payé 7 ou 8 euros, donc mais ça a été horrible. Donc j'ai fini également de la marque Posquam, c'était une lotion, et j'ai pas de truc français décrit. C'était une lotion qu'on a vue dans la Glossy Box, et celle-ci on a beaucoup aimé avec ma fille, elle sentait très bon. Elle sentait vraiment très très bon. Donc je rachèterai pas parce que j'ai fait mon plein avec les lotions Christian Lena. Mais franchement, la petite lotion Glossy Box, c'était vraiment très sympa. J'ai terminé un démaquillant express yeux et lèvres waterproof de la marque L'Oréal. Donc c'était un lot de 2 et c'était la youtubeuse blonde et nancéenne qui le recommandait. Parce qu'elle utilise que celui-ci. Personnellement, je l'ai détesté. Ça a été une horreur de le terminer. Et là, je suis actuellement avec le démaquillant de la marque Carrefour Market. En Carrefour, quoi. Et je le trouve vraiment top top. Donc je pense que je vais pas me rediriger vers d'autres marques. Mon préféré, c'est le Bourjois, mais je le trouve plus. Mais franchement, voilà, celui-là de L'Oréal, j'ai pas aimé du tout. Et le style des masques de Jemé, c'est pareil, je les aime pas du tout. J'ai terminé de la marque Lancôme Énergie de vie, le soin liquide lissant. C'était un gros format de 50 ml. Donc je l'avais reçu gratuitement lors d'un test avec Beauté Test. L'odeur était très sympa, très agréable, très fraîche. Mais sincèrement, j'ai pas vu de résultats spectaculaires sur mon visage. Donc vu que ça doit coûter une blinde, je ne rachèterai jamais un produit Lancôme. Donc voilà, c'était sympa à tester, mais ça s'arrête là. Donc j'ai terminé, donc on continue dans ma routine. J'ai terminé ma routine, donc c'était la crème du matin et la crème du soir. Donc la crème du matin, c'était la marque Uriage, donc crème d'eau légère, hydrate, repulpe et élimine, peau normale à mixte. Donc voilà, c'est pour hydrater un petit peu les peaux qui manquent d'eau. Donc celle-ci était vraiment sympa, je l'ai bien aimée. En fait, là, tout ce que je vous ai montré, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai eu ma peau nickel, sans boutons, tout allait bien et tout. Ma peau était bien, mais ça s'arrête là. Il n'y avait pas d'effet spectaculaire au niveau des déshydratations ou quoi que ce soit. Ma peau n'avait pas de boutons, ma peau était bien. Voilà, mais j'aurais préféré qu'elle soit plus repulpée, plus hydratée, plus... Voilà. Donc cette petite crème était sympa, pourquoi pas si je suis en manque d'idées, qu'elle n'est pas très chère ou un truc comme ça, pourquoi pas. J'ai terminé la marque Bioderma, l'Hydravio Crème, soit hydratante, texture riche. Donc celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Elle sentait très très bon, elle était très cocooning. Et ouais, elle sentait trop trop bon. Donc vraiment, raclette chez raclette. Très agréable. Donc celle-ci, c'est pareil, je l'avais eu en test sur le site Bioderma. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de revoir une de mes vidéos qui doit dater de pratiquement 1 an, je crois. C'est de vous la mettre en barre d'infos sur mes bons plans et tout, tous les sites où je vais pour tester des produits. Parce que c'est vrai que ça doit valoir une 50aine d'euros, je l'ai eu gratuit.
Celle-ci, Bioderma, ça doit valoir une quinzaine, une vingtaine d'euros. Je l'ai eu gratuite également. Et sincèrement, c'était une très très belle découverte. Je l'ai beaucoup aimée. Et si je ne sais pas vers quelle crème me retourner, je serais susceptible de la racheter parce que j'aime beaucoup les produits Bioderma. Et franchement, celle-ci était vraiment tip top. J'ai entre guillemets terminé. C'est la Bio Oil. Donc on voit souvent la pub avec les vergetures et tout ça. Moi je l'ai et c'est valable, ils disent 36 mois, mais je dois l'avoir depuis au moins 5 ou 6 ans, je crois. Je crois que je l'ai eu au tout début où c'est sorti. C'était un petit format de 60 millilitres. Du coup, ça m'a pas l'air de sentir mauvais. Non, ça m'a pas l'air de sentir mauvais, mais ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas utilisé du tout et je ne me vois pas remettre ça sur mon visage, sur mes cicatrices et tout. Surtout que maintenant j'ai découvert la Cicalfate d'Aven que j'aime beaucoup et donc du coup je le jette, j'en suis à la moitié, même pas. Mais je préfère pas remettre un truc comme ça sur mon visage. Donc en plus apparemment il y a plein de saloperies dedans. Donc enfin des saloperies dedans, de ce que j'ai cru comprendre, la composition n'était pas top. Donc du coup quand j'avais utilisé je l'avais bien aimé, je trouvais que ça cicatrisait vraiment bien, ça aidait vraiment bien, donc c'était vraiment tip top. Donc personnellement j'avais beaucoup aimé, mais là ça fait plus d'un an que depuis que je l'ai déménagé, en fait je crois que ça doit faire 1 an et demi, que je l'ai pas du tout utilisé et je préfère vraiment la jeter et pas remettre ça sur mon visage quoi. J'ai terminé un petit baume à lèvres que j'avais dans une glossy box. C'était un truc naturel, il me semble 97% organique, 100% naturel. L'odeur était pas terrible, mais franchement pas terrible du tout. Donc je l'ai gardé pour l'utiliser au boulot, donc je l'ai utilisé toute la journée quand voilà. Il était pas top top, je sais pas trop comment on peut se procurer, mais voilà, j'ai plein de baumes à lèvres, donc c'était sympa à tester, mais ça s'arrête là. J'ai terminé plein d'échantillons, plein de miniatures. Donc un démaquillant yeux de la marque MAC. Donc j'ai trouvé le truc trop mignon, trop choupinou. Je crois que ça a dû me faire 2 soirs ou peut-être 3. L'odeur était sympa et tout, mais après je n'achèterai pas un démaquillant MAC. Hein. Celui-là que j'ai, que je vous dis de Carrefour Market, il est tip top. Hein. Celui-là en gros format, ça doit valoir je sais pas 10 ou 15 euros. Donc c'était sympa à tester, parce que je l'avais dans une petite commande, mais ça s'arrête là. J'ai terminé donc pas mal de miniatures parce que j'essaye de finir tous mes échantillons. Donc j'ai fait des commandes Sephora, j'ai pu tester le sérum clinique, le tout nouveau là, Monster Surge. Donc j'avais déjà utilisé leur crème hydratante, le contour des yeux et tout. Donc c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup de chez Clinique, mais ça coûte un bras, je crois qu'il doit valoir 35 € le sérum. Donc il était sympa à tester, je me tatouille pour le prendre en grand format cet hiver. Donc affaire à suivre, je ne sais pas. J'ai terminé de la marque Bioderma, donc le sérum Hydra Bio. Donc celui-là, je l'ai en gros format, en full size en fait, dans ma salle de bain. Et je crois que c'est mon 3e ou mon 4e. J'avais déjà utilisé la crème. Donc voilà, la marque Hydra Bio, c'est très très bien, je trouve. Ça repulpe, ça réhydrate pas mal la peau. Mais voilà, je pense que ma peau s'est pas mal habituée du coup, qu'il faudrait que je trouve autre chose. J'ai terminé pas mal de contours des yeux, donc des miniatures que, comme je vous dis, j'essaye d'écouler. Parce que c'est bien d'avoir les miniatures, mais à un moment donné, on a plein de miniatures, on les utilise jamais. Donc j'ai regroupé toutes mes miniatures dans un endroit. Et tous les soirs, j'essaye d'utiliser un maximum. Donc 3 petits contours des yeux. Donc le Lancôme, le Hydra Zen yeux. Donc j'avais beaucoup aimé cette gamme-là. C'était quand il faut une petite campagne, on peut faire sa routine soin. Et donc du coup, c'est la 2e fois que je le teste et je le trouve franchement pas mal. Mais après, je n'investirai pas autant dedans. Le baume sans regard de Caudalie qui m'a pas... voilà. Le Hydra Beauty Microgel de Chanel qui était frais, mais ça s'arrête là. J'ai pas vu non plus d'effet spectaculaire. J'ai du mal à trouver au niveau des contours des yeux quelque chose qui de tip top. J'avais reçu... j'ai posté une photo sur Instagram. Le SOS Hydra Masque fraîcheur hydratant intense de Clarins. Donc c'était un... Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas trop si vous allez voir. C'était bleu en fait. Je pense que vous voyez un petit peu la couleur. Et je le trouvais, franchement, j'ai trouvé pas mal. J'avais 5 ml, donc ça m'a fait un bon masque sur tout le visage. Et je crois que ça... Le gros format, ça doit être 40 ml ou un truc comme ça. Je sais pas trop si c'est écrit. Je vois pas. Sincèrement, celui-ci, c'était une belle découverte. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai déjà un masque Clarins qui arrive à la fin d'ailleurs. Qui était vraiment tip top. Je pense que si j'ai un moins 25% de Sephora, je pourrais peut-être être susceptible de commander. Franchement, c'était une belle découverte. C'était très sympa à tester. Voilà, donc c'est fini pour les soins du visage. Je vais passer au niveau gel douche et tout. Donc on a terminé 4 gels douche. Des fois, j'ai l'impression qu'on termine des choses beaucoup et d'autres moins. Enfin bref.
Donc j'ai terminé des douceurs crème, douceurs glacées de Dop. Donc le sorbet cassis, donc l'un de mes chouchous, l'un de mes préférés. Et parfum de noisette. Donc celui-ci, j'ai saoulé ma mère. J'ai saoulé ma mère de chez... J'ai saoulé ma mère, quoi. Quand on est remonté en Normandie en décembre, j'ai retrouvé... c'était le pistache, le menthe et le sorbet cassis. Il y avait ces trois-là. Et le seul qui manquait, c'était le noisette. Et comme ici, en Rhône-Alpes, ça met toujours 3 plombes à arriver, ça m'a gonflé. Et j'ai dit à ma mère, écoute, si tu le vois, tu me dis, tu me l'envoies, quoi. Et en fait, je crois qu'elle l'a trouvé peu de temps après. Donc du coup, elle me l'a envoyé par la poste. Et je crois que une semaine après, c'est arrivé en Rhône-Alpes. J'étais morte de rire, mais je suis pas sûre que je lui ai dit, du coup, sur le moment, je me rappelle plus. Enfin bref, sorbet cassis, c'est une tuerie, je l'ai adoré. Franchement, je serais susceptible de le racheter, mais après, j'ai plein de gel douche. Surtout que Dop, là, va sortir Tagada et Haribo, Tagada et Marshmallow, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une valeur sûre, tout le monde les aime. Le noisette, par contre, j'ai pas aimé. Désolée, maman. C'était. Enfin, pas tous les soirs. On va remettre les choses en ordre, pas tous les soirs. De temps en temps, oui, pourquoi pas, mais pas tous les soirs. Parce que, autant avec le pistache, j'aurais pu me laver tous les soirs avec, ça m'aurait pas dérangé, mais alors le pistache, c'était un peu trop lourd en fait. Voilà, donc il était sympa, mais je le rachèterai pas. Voilà, j'ai terminé 2 produits d'Yves Rocher, donc le fameux shampoing douche d'Elagon au monoeil de Tahiti. Celui-là, c'est mon 3e, il me semble que vous en avez déjà vu 2 autres dans l'autre produit terminé. J'ai fait un haul et j'ai racheté, du coup, j'en ai racheté 2 chez Yves Rocher, donc du coup, c'est la première année où j'en achète 5. Mais ouais, on les a dégommés à une allure folle. Enfin bref. J'ai terminé de la marque Yves Rocher Fleur de Thierry Ylang Ylang. Celui-ci, donc mon conjoint l'a beaucoup aimé, donc c'est un format de 200 ml, mais du coup on l'a recommandé en 400 ml. Ils sont très bons. C'est sympa, ça fait été, c'est un petit peu comme celui-ci, mais moi je préfère quand même celui-ci. Alors, au niveau corps et bain, on va dire, j'ai terminé une bombe Super Bomb Force. Une bombe de Lush, voilà, c'est toujours sympa. Je sais plus. Je pourrais plus vous dire laquelle c'était. Je me demande si c'était pas celle avec toutes plein de paillettes qui m'avait fait triper. Je me demande si c'est pas celle-ci. Donc voilà, les bombes de Lush, c'est sympa. Au niveau hydratation, j'ai terminé 3 laits hydratants en collaboration avec ma fille, hein, toujours. Le lait corps sous la douche, huile merveilleuse du Tradou Garnier, qui est sympa, et je rachèterai pas. Parce que du coup, j'ai remarqué que ma fille elle utilisait beaucoup les laits sur la douche et que quand elle sortait, elle voulait plus s'hydrater. Donc du coup, c'est sympa pour dépanner, mais je pense pas les racheter. J'ai terminé un lait Victoria's Secret, le Love Spell. Celui-ci sent trop bon. C'est fleur de cerisier et pêche. Franchement, c'est une tuerie. J'ai plus de lait hydratant Victoria's Secret. Ils sont trop bons. Mais j'ai plein de produits à terminer. Donc pourquoi pas, s'il y a une vente sur beauté privée, pourquoi pas. De la marque Nivea, les nouveautés, la fleur de cerisier. Il était bien, mais je crois qu'on l'a dégommé une allure folle avec ma fille aussi. Ouais, il me reste le vanille et celui-ci, le vanille, je le garde pour cet hiver. Donc c'était sympa, mais je pense que le format de 200 ml, ça dégomme trop vite. J'ai terminé de la marque Ultra Doux Corps, la sève d'érable et l'huile de ricin, 250 ml. Celui-ci, j'ai galéré pour le trouver, mais j'ai galéré. Peau desséchée. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ma fille trouvait qu'il ne sentait pas bon, qu'il puait. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien qu'ils sortent les cocos là. Eau de coco, macadamia et lait de coco. Ça serait pas mal. Mais celui-ci était sympa et je pense que je serais susceptible de racheter pas mal de lait Garnier comme ça parce que Garnier, c'est une valeur sûre. J'ai terminé un toilette intime de la marque Coslis que j'avais eu dans mon test par Beauté de Test. Donc c'était un gros format de 500 ml. Donc ça m'a duré une plombe. Sincèrement, je l'ai pas spécialement aimé. Donc autant vous dire que les 500 ml, non, j'ai pas trop aimé. Pas trop aimé. Je préfère ce Nivea. Donc c'était bien testé, c'était gratuit, mais ça s'arrête là. Ma fille a terminé 2 shampoings. Que j'utilise de temps en temps. Donc un d'Yves Rocher, le réparateur Nutri-Repair sans silicone. Donc celui-ci c'est le deuxième. J'arrive pas à faire sortir le reste ici. C'est un gros format de 300 ml. Donc c'est le deuxième qu'elle a utilisé et on n'en rachètera pas du tout. Parce que voilà, je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. C'était pas transcendant. J'ai terminé avec elle le Nutri-Repair intense beurre de karité sans parabènes, cheveux secs ou frisés.
Il était pas mal, franchement il était pas mal. Il nous reste un petit peu du masque, donc du coup je pense que vous le verrez dans le prochaine vidéo produit terminé. Il était bien, il sentait bon, il n'alourdissait pas les cheveux. Moi qui ai les cheveux fins. Donc franchement il était sympa, mais j'aime bien tester des nouveautés, donc on rachètera pas. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé de la marque Beauty Protector que j'ai dû avoir dans une Birchbox. C'est le deuxième que j'avais. J'adore ce produit, ça sent trop bon. C'est un spray pour protéger les cheveux et les démêler, protéger de la chaleur. Franchement, c'est sympa. Ils sont très très bons, un peu le bubblegum et tout. C'est sympa, mais je ne rachèterai jamais. Ça coûte trop cher, je crois, 16 € le gros format. Alors, on a terminé également des déodorants. Donc moi, j'ai terminé de la marque Ushuaïa, douceur du Japon, anti-transpirant. Lait de riz et thé japonais. Donc il m'en reste un deuxième, c'était un lot de 2 que j'avais dû avoir au promo Carrefour. Et mon conjoint il fout des Narta en fait. Et donc du coup voilà, il a terminé 2 Narta. Je lui pique de temps en temps. Ensuite, je vous ai pas montré ça. De la marque Lush, c'était un tout petit échantillon quand j'y suis allée pour acheter des bombes de bain. J'avais eu des petits échantillons. Je pense que vous voyez le truc, c'est à moitié vert ou bizarre. C'était un... Et puis ça pue la mort, c'est horrible. Donc ça pue la mort avant, mais ça pue la mort toujours. C'était un truc pour mon cuir chevelu qui me gratouille de temps en temps. La fille m'avait proposé d'acheter un truc. Je suis attendez, oula, on va se calmer mollo. Je vais pas l'acheter, je préfère tester. Et en fait, j'ai testé, j'ai pas vu d'effet transcendant, mais ça pue. Donc je ne rachèterai pas en grand format. Allez, plus que 4 produits les filles. On tient bon. J'ai terminé le dentifrice, mais je pense qu'il y en a qui ont dû passer à la trappe parce que voilà. Donc les Colgate, je pense qu'il y en avait encore un ou deux, mais on a dû le jeter. Donc triple action, on l'a en lot de 2 à Casino pour 1,50 €, ça coûte pas très cher, donc du coup on le prend souvent. J'ai eu des petits soucis de gencives, donc j'avais pris le Signal soin gencives. Celui-là, je l'achète de temps en temps, il est pas mal. Et là, c'est le déluge dehors, c'est rien. Horreur. J'ai terminé la marque Ultra Doux, la crème pour les mains, l'huile merveilleuse. Il me semble que c'est pas le même truc. Ouais, c'est ça. C'est le même truc. C'est la même gamme. J'avais beaucoup aimé. C'était une petite nouveauté. Il sortait aussi pour sel au miel. Donc c'était sympa. C'était un grand format de 75 ml. C'est sympa. Donc pourquoi pas. Après, comme je vous dis, j'aime beaucoup les nouveautés. Mais pourquoi pas. Franchement, c'était pas mal. Et j'ai terminé un petit gel main Bath & Body Works que ma belle-sœur m'avait ramené de New York. Il m'en reste 2 encore, je crois. C'est le Island Margarita. Celui-là, il sentait très très bon. Il était vert en fait. Je sais pas si vous allez voir. Avec des petites billes bleues. Il sentait très très bon. Il était très très frais et très sympa. J'ai bientôt le coco là qui se termine. Franchement, c'était sympa. Après, voilà. Je suis plus axée sur les Merci Handy qui sont beaucoup plus faciles à trouver en France. Et puis j'en ai quand même pas mal. Mais bon, si un jour quelqu'un retourne à New York, je lui demanderai quand même un petit gel antibactérien. Donc voilà, donc c'est terminé pour ma vidéo produit terminé. Et je suis contente parce que je vois 23 minutes. Donc du coup, j'ai pu envoyer le truc assez rapidement. Donc si j'ai été trop vite sur un produit et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de souci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et bah je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.